Les gens, l'heure est très grave. Bon, ça va pas vous tuer, ne vous inquiétez pas. Mais il y a très peu de temps, je cherchais des sujets pour ma prochaine vidéo. Et là, bim, je tombe sur plusieurs coïncidences. Mais des trucs de ouf, ma gueule. Où tu peux quand même te poser quelques questions et te foutre quand même un petit peu les boules. Bon, bref, c'est Flo et c'est parti pour une toute nouvelle histoire sur la coïncidence la plus troublante qui n'a jamais été, on va dire, résolue. Où tu te poses aussi des vraies questions et un truc à te piser dessus. Bon voilà, bref, c'est parti pour la coïncidence. C'est le plus grand mystère dans l'histoire de l'aviation. Le vol Malaysia Airlines a totalement disparu des radars. Ce que je vais vous dire sont des résultats d'expertise. C'est pas mes résultats à moi, sinon ça serait complètement à chier, ok? Bon, minuit 20. Les capitaines de bord et la tour de contrôle effectuent les derniers réglages de l'appareil. Normal. Minuit 40, le vol MH370 Malaysia Airlines reçoit l'autorisation de décoller. Normal encore. Bon, il lui faudra 6 heures pour atteindre normalement la destination à Pékin en Chine. Tout se passe bien, tout à fait normal, aucun appareil automatisé n'est défaillant, et dans très peu de temps, le vol MH370 doit passer le signal à la tour de contrôle vietnamien. Bien sûr, ils ont décollé entre temps. Attention par contre, ceux qui sont pas fans de prendre l'avion ou qui détestent de le prendre, je vous conseille de pas écouter la suite et ni de regarder d'ailleurs. Des personnes sont sensibles, donc voilà, je vous préviens juste, tout simplement. 19 minutes précisément, oui je suis à cheval sur l'heure comme on dit, et puis quoi, de toute façon tu vas faire quoi hein, je suis derrière mon écran, toi t'es derrière ton écran, qu'est-ce que tu vas faire Bichise? Bon laisse tomber, bref 19 minutes plus tard, le vol n'a toujours pas donné signe de vie à la tour de contrôle, ce qui veut dire que aucune radio est en contact avec l'avion et qu'il a disparu des écrans radars. Comme on dit, c'est volatilisé sans laisser de traces. Non, j'allais dire un truc après, mais ça aurait été trop de la merde. Donc laisse tomber. Défaillance technique, incendie, les autorités s'efforcent de trouver une solution. La Malaisie, l'Australie, les États-Unis et la Chine participent au secours de l'avion disparu. Le vol a disparu le vol MH370, excuse-moi, je manque à tous mes devoirs, a disparu au-dessus du golfe de Thaïlande où la couverture radar est limitée. Quelques jours plus tard, en vérifiant les passagers du vol MH370, ils se rendent compte que 2 personnes ont embarqué sous une fausse identité. Il est soudainement possible qu'un pirate de l'air aurait pu détourner le vol, mais cette prise d'otage serait-elle bien passée? Perso, j'aimerais pas que ça m'arrive, putain. Les enquêteurs sur ça sont sceptiques sur le fait du détournement et se concentrent sur leurs quelques éléments à leur disposition, notamment une troublante coïncidence. 2 minutes après la communication radio, le transpondeur qui permet d'envoyer des informations sur l'avion est désactivé. Et ce qu'il y a de plus troublant encore, le système ACAR qui permet d'envoyer à partir du satellite de recevoir les informations sur le vol, mais celui-ci est désactivé à son tour. 2 solutions étaient maintenant possibles, un acte délibéré ou une situation d'urgence grave. Un incendie aurait expliqué la perte des systèmes et le virage brusque à gauche pour faire demi-tour, mais cette théorie a une faille. Il n'y a pas eu de signal radio signalant un incendie. L'alarme aurait dû s'actionner avant que l'incendie se déclenche. Un autre argument vient contredire la théorie de l'incendie. Une très troublante découverte fut trouvée alors que le système ACAR semblait désactivé. Les chercheurs de Londres ont trouvé que le système ACAR envoyait des signaux invisibles en ping de 2h à 8h45 du matin, soit environ 1 heure après la désactivation officielle du système ACAR. Il a envoyé des signaux, pas quelques minutes, mais 7 heures environ après la disparition du vol des radars, ce qui veut dire que l'avion ne s'est pas écrasé mais a continué à voler pendant 7 heures. Impossible de tenir en cas d'incendie. Les experts pensent donc qu'il y avait assez de carburant pour voler pendant des heures et qu'il a fini écrasé dans l'eau pour cause de non-carburant. La question est maintenant, quelqu'un était-il vivant ou conscient à bord? Aurait-il eu un manque d'oxygène avec le pilote automatique d'activer? Mais néanmoins, plusieurs détails laissent penser que l'hypoxie puisse agir. Des explications détaillées révèlent qu'il y a eu plusieurs virages pendant l'heure et demie après le dernier contact radio. Le Boeing vire d'abord à gauche, puis l'ouest et repart vers le sud, vers l'Atlantique.
D'après les sources, cela explique de façon claire que l'appareil a été détourné volontairement. Qui a effectué ces mystérieux virages et pourquoi? Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à plus tard pour une prochaine histoire. Peace!